les enfants, c'est le Père Noël. Le bruit m'a demandé de venir vous conter de belles histoires pour le bruit de l'Avent. Pardon les enfants. Toc toc toc. C'est qui là? C'est Bouli. Ah, je t'ai bien vu, Germain. Oh, salut Bouli, ça va? Ça va? Ça va? On se retrouve pour encore ouvrir une case aujourd'hui. Ouais. Ça t'intéresse? Je suis intéressé. Oh là là, je trépigne. Lol. Germain, du coup, je te propose d'ouvrir cette case. Alors attends, c'est toi qui me dis quand tu l'ouvres. Parce que je ferme les yeux. Attends. Je ferme les yeux. Attends, parce que j'arrive pas à l'attraper. Vas-y. Attends 2 secondes. Ouais. Attends. Ah, je l'ai, vas-y, c'est bon. Alors, on va y voir. Ah, oh, tu t'y prends bien, dis donc. Ah bah, j'ai la force dans le bras. Oh, waouh! Waouh, incroyable. Alors vas-y, je te laisse dire qu'est-ce que c'est. Eh ben, c'est Villagers of Ionina City. L'album, c'est Ionina City. Ionina City. Ioannina. Ioannina City. Voilà. C'est beaucoup de Mais où tu vas chercher ces trucs-là? Je vais te l'expliquer justement, tu vois. L'album, c'est Age of Aquarius, le Verseau. Le groupe, donc, en niveau du style, je dirais que c'est une sorte de rock, un peu stoner, psyché, folklorique. Folklorique de qui? D'où? Eh ben de Grèce. Oui, parce que c'est un groupe de Grèce. Waouh! C'est incroyable, c'est très rare. Je sais même pas si on en a déjà eu. Non, on a failli avoir Rotting Christ, mais non, en fait. Oui, mais non. Voilà. J'en reparlerai sûrement dans le bilan. Donc voilà, donc c'est un groupe de Grèce, donc ça fait plaisir. Je vais encore parler encore une fois du concept. J'aime bien. Alors, je trouve que des albums où il y a des concepts sympas. Mais c'est très bien. Là, le concept, en fait, c'est alors comme le nom l'indique, ça fait partie ça parle en fait de tout ce qui est. C'est un peu astrologique, mystique. Ça parle tout autour du signe du Verseau. Ça parle d'une renaissance dans une rivière, de quête dans un temple. Pour devoir changer le monde, améliorer le monde, etc. Bon, je vais être très honnête. Le sujet de l'astrologie, voilà. Moi, c'est pas un truc qui m'intéresse de fou. Ah bon, Germain. Ceci dit, j'ai toujours été intéressé par l'esthétique en fait qui s'en dégage, par ce qu'arrivent en fait à faire les artistes, que ce soit en musique ou même en design, en graphisme. On arrive toujours à avoir des trucs qui sont super beaux, même si bullshit, mais en tout cas c'est joli, il y a toujours plein de trucs. Les Chevaliers du Zodiaque, c'est pas bullshit, Germain. Non, c'est voilà, les Chevaliers du Zodiaque. Et notamment au niveau de la cover, puisque c'est comme ça que moi je les ai découverts. Là je te retrouve. Et en fait, il se trouve que je trouve que bon là c'est peut-être juste moi, mais je la trouve super belle en fait, avec une espèce de verso, mais stylisé en noir et blanc, avec plein de petits détails et tout. Je la trouve super belle. C'est vrai, elle est belle, elle est texturée. Et je pense qu'en vinyle, elle doit être super belle. J'imagine qu'il y a des visuels qui vont avec et tout. Enfin, bon, c'est le genre de truc que je pourrais acheter juste pour le vinyle. Et sans platine, je le rappelle. Et j'ai pas de platine, non. Et voilà, bref, c'est pas grave. Moi, je le vis très bien. Et je suis sensible aussi au fait de réussir à développer des concepts qui demandent à ce qu'on interprète nous-mêmes. J'aime bien les concepts un peu flous, où on met un peu ce qu'on veut dedans, quoi. Chacun a son interprétation personnelle. Et d'ailleurs, aucune n'est mauvaise, hein. C'est juste que c'est fait exprès pour qu'on puisse faire un peu ce qu'on veut dedans, quoi. Ouais. Donc, même si l'astrologie, non, bah quand même oui, en fait, au final, parce que j'aime bien le visuel qui va avec. Meilleur argument ever. Donc, voilà. Et en
en fait, alors musicalement, donc c'est du rock psyché. Je trouve qu'on a même, alors c'est un peu teinté stoner comme ce qu'on pouvait avoir par exemple au tout début de la carrière de putain comment ça s'appelle. On en a parlé dans un épisode. Monster Magnet. Ah oui, Monster Magnet. Au tout début de Monster Magnet, il y avait un peu cet esprit-là, un peu gourou, un peu mystique, rock psyché, un stoner. Et je trouve qu'on a un petit peu, cet esprit-là, mais avec une couche de musique folklorique grecque. Et là, tu fais. Je m'y attendais. Je m'y attendais pas non plus. Je suis même pas sûr que ce soit très commun. Je suis pas un expert en psyché, stoner. Etc. Donc je me rends peut-être pas compte si ça se trouve c'est commun et en fait je suis là waouh c'est cool et tout. Alors je te confirme tout de suite non ça ne l'est pas. Bon limite au pire on demandera à Monsieur Tolol voilà il référent français. J'écoute pas mal de stoner aussi et j'ai jamais entendu ça avant dans un groupe donc. Oh bon bah déjà c'est cool. Et donc les morceaux sont assez longs la plupart du temps, ils sont souvent très lents en fait. Ils prennent bien le temps de poser une ambiance assez mystique, un peu mystérieuse. Et l'album dure plus d'1 heure d'ailleurs, mais il reste, je trouve, ça c'est mon avis, mais je trouve qu'il reste accessible et mélodique. Donc c'est quand même très digeste. Le tout est bien assez équilibré et on n'a pas vraiment le temps de s'ennuyer. Tout passe très vite et il y a un sens du timing que je trouve assez juste. Et du coup, l'album passe très vite. Donc c'est toujours très agréable. C'est un album que j'aime beaucoup écouter quand je bosse parce que je le trouve, contrairement par exemple aux albums dont on a parlé, dont j'ai parlé moi de mes choix à moi les jours précédents, j'allais dire les minutes précédentes, mais les jours précédents, arrête Germain, ils sont eux très intrusifs. C'est-à-dire que quand tu l'écoutes, tu peux pas écouter autre chose avec, c'est compliqué. Mais lui, il l'est pas en fait. Tu peux l'écouter en fond et tu te laisses un petit peu porter par le truc. Et quand tu fais du design ou quand tu fais, moi je fais de l'UI, du interface plutôt, mais tu te laisses un peu porter par le truc et ça te met un peu dans un mood un peu intéressant au niveau de la créativité. Et donc c'est un album que j'aime beaucoup et je le trouve vraiment super frais quoi. Les petits relents de musique grecque, même s'il y a je vais être honnête, il y a des fois j'ai presque l'impression que c'est un espèce de mix entre Monster Magnet et Mano. Mais c'est Monster Mano quoi. Et au final je trouve pas ça ridicule quoi. D'ailleurs écoutez le dernier album de Mano si vous voulez vomir. Voilà. Il est juste infâme. Oui c'est pas beau. C'est caca de faire ça. J'ai quand même réussi à faire un lien entre Monster Magnet et Mano. Ouais, je te félicite. C'est un exploit. Voilà, on va passer à un morceau. Morceau que je trouve moi personnellement le plus efficace de l'album. C'est le plus facile à écouter. L'album s'appelle For the Innocent et je vais passer à la moulinette du second expert du stoner en France, le Bully. C'est parti. Come
Allez, on range le bignou. En vrai, je pense que c'est pas un bignou. Mais... Et il y a du didgeridoo aussi. Ah oui, c'est vrai. Au début et après, pendant le break après. C'est vrai. Il y a du didgeridoo. C'est joli. C'est joli. Eh ben, Germain. Oui. Eh ben, moi, j'aime beaucoup. Ah. J'aime beaucoup, mais... Question. Oh. Oui. Est-ce qu'il y a du petit flutio sur tous les titres de l'album? Non. Ah, alors j'aime beaucoup. Il y en a, là il y en a pas mal, pour être honnête, sur ce morceau-là, ouais. Il y en a vraiment pas mal. Mais le reste du temps, c'est quand même plus rock psyché que rock psyché mano. Donc voilà. Alors moi j'ai pas écouté l'album du coup, mais j'ai très envie de l'écouter parce que ce que j'ai entendu là me plaît énormément. Ah bah tu peux y aller. Je trouve que c'est très très cool, la voix du mec est bien foutue, les bases de la basse et de la gratte niveau stoner sont hyper bien posées, t'es sur une bonne couche, ça c'est un bon gâteau stoner, bien fait avec une belle base qui est bien lourde. Non, c'est cool, et puis ça t'immerge vachement dans l'histoire aussi, je trouve, au niveau du truc, donc c'est bien foutu. Après le flutio, j'aime bien, mais ouais, il faut que ce soit limité à un seul titre ou dispersé dans l'album parce que sinon. C'est vraiment celui-là, c'est vraiment là celui où il y en a le plus. Souvent, c'est un peu plus subtil quoi que ça. D'accord. Okay. Là, c'est pas subtil, c'est-à-dire que. Voilà, mais ça, c'est rigolo parce que le mec s'en sert un peu comme pour faire les solos guitare en fait. Et tout ouais, donc, c'est ça. Ouais. C'est plutôt bien amené, je trouve ça original et ça, franchement, ça décrit pas. Hein. Ça reste bien en phase avec le reste de la chanson, donc je trouve ça plutôt cool. Moi, j'ai bien aimé. Donc ouais, je vais aller écouter l'album. Ah bah je suis content alors. Voilà. Donc on rappelle le nom de l'artiste qui est Villagers of Ioannina City. C'est compliqué. Hein, tu en as envie de dire ya? Eh ben c'est Ioannina City. Voilà. Avec le nom de l'album qui s'appelle Age of Aquarius. Ça, c'est beaucoup plus simple. Merci, les gars. Ça, c'est cool. T'avais quelque chose à rajouter sur ce groupe, Germain? Non, allez l'écouter, c'est cool. C'est vraiment cool. Et du coup, j'ai essayé de retrouver dans les paroles s'il y avait des références à des trucs, tu sais, un peu péplum et tout ça. Je m'étais dit, comme c'est des Grecs qui jouent sur le côté un peu ancien, Aquarius. Non, pas que je sache. C'est plutôt... Non, c'est plutôt... Il y a un début d'album en fait qui parle d'une naissance dans une rivière. Ouais. Le mec arrive dans un temple, quelqu'un lui dit ouais, ben non, faut que tu changes le monde, machin. Ouais. Et après, c'est beaucoup de références assez mystiques au soleil, ce genre de choses. Donc, vraiment les astres. C'est vraiment les astres, ouais, c'est céleste, mystique. Okay. Ouais. Ok. Bon, bah, merci beaucoup, Germain, pour la découverte. Et bien de rien. Et puis, bah, on se dit à demain, du coup, hein. Bah oui. Allez, bonne fin de chosage de ce que vous étiez en train de faire. Et puis nous, on se retrouve demain pour une nouvelle case. Allez, ciao. À demain. À demain. Un sapin, des cadeaux, de la neige et du couscous, des enfants, des grelots, des marmottes et du couscous. Du couscous à Noël, fallait y penser. Du couscous à Noël, ça c'est une idée. Ouais.